Pression, enfin, ses chances plutôt pour le Quintet Plus, la troisième course. Bravo Alexandre, avec Bohemian Rhapsody, quand ce cheval respire bien, il a vraiment pas mal de moyens. Oui, on avait gagné une deuxième épreuve à Cran avec des œillères et après ça n'a pas été à Pornichet, il a énormément tiré, donc du coup avec Fabrice on avait décidé d'y retirer aujourd'hui et puis c'était bien parce que personne ne m'a embêté, et le cheval a bien respiré, il a bien redémarré. Ouais, il est vraiment sympa parce qu'il est extrêmement courageux en plus lorsqu'il respire bien. Oui, il est courageux et puis vous regardez toute son année est assez régulière. Donc là il part au pré, il finit sur une victoire, donc la preuve qu'il n'est pas cuit. Et je pense qu'on va avoir un cheval sympathique pour l'année prochaine. Dans le Quintet Plus, Alexandre, vous serez associé au numéro 2 avec Simplicité. Vous avez gagné lors de sa plus récente sortie. Là, on l'a entendu, là. Il a fait la passe de 3. Peut-il faire la passe de 4? Écoutez, je crois qu'il n'a jamais couru aussi long que ça. 3000 mètres, c'est un peu collant. Maintenant, on ne sait pas trop ses aptitudes. Bon, maintenant, c'est que du bonus. Il a gagné l'étape qu'il devait gagner, qui avait été visée. Maintenant, comme il est en forme, on vise un quintet sur place. Donc, on va voir. On ne sait pas trop encore. Mais à votre avis, parce qu'apparemment, il a été la chercher au forceps, hein, cette course de Saint-Cloud, sur 3000 mètres, avec la forme et le courage qu'il a. Il peut finir 4-5, même un peu mieux, d'après vous? Moi, je pense que s'il tient la distance, on peut finir entre 3 et 6. Merci bien. Avec Simplicité qui a donc montré sa suprématie à plusieurs reprises ces derniers temps. Parier donc sur une nouvelle victoire de sa part est peut-être un petit peu audacieux, mais le cheval est tellement bien qu'on ne sait jamais. Eh bien, nous allons regarder dans ses œuvres, si vous le voulez bien maintenant, avec la complicité d'Alexandre. Oui, Stéphane, rappelez cette performance qui était donc sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agissait bien de la finale du Galop Tour interrégional, autrement dit le GTI. Et ce jour-là, le représentant de Joël Boinard allait effectivement enregistrer une troisième victoire consécutive. Il va progresser en dedans pour finalement dominer tout à la fin Kingwood ou encore Gold Tiger. On reconnaît Iconic, également bien connu des turfistes avec cette casaque rouge et une toque verte. Et sachez qu'à l'issue de cette victoire, il a été pénalisé de 2 kilos sur l'échelle des valeurs. Alors évidemment, il est actuellement en pleine forme. Voilà, aujourd'hui, ce sont encore des conditions différentes avec une distance qui est plus longue. Voilà, ce sera quand même une interrogation. Et on a un petit peu peur du comportement du numéro 13. Quelle famille jument qui paraît un peu nerveuse, qui est actuellement au milieu du rond de présentation et qu'on n'arrive pas bien à canaliser. En attendant que ça se calme du côté du rond, on l'espère sans dommage, eh bien nous allons parler du numéro 1. Adjutant donc, qui s'annonce ici à 3,10 € comme un favori solide, car c'est l'un des concurrents qui a les meilleurs titres et une forme physique étincelante. Oui, le moins qu'on peut dire, Jeff, c'est qu'il est en grande forme, cette adjutante pour l'entraînement d'Éric Libaud. Il vient de s'imposer, déjà confié à Pierre-Charles Boudot, qui le connaît parfaitement bien. Alors c'est vrai qu'il est vraiment sur la montante parce qu'il a triomphé au mois d'août sur l'hippodrome de Pornichet. Il a ensuite confirmé dans une deuxième épreuve sur l'hippodrome de Longchamp avant de remporter sa deuxième épreuve. Alors en plus de cela, il devançait Wolverine qu'il va retrouver. Wolverine, c'est le concurrent qui finit à l'extérieur avec les œillères australiennes. Et il devançait également Linda Charr et Mungala. Bref, 3 concurrents qu'il va de nouveau affronter aujourd'hui. Alors bien sûr, il a été pénalisé de 3 kilos, mais lorsque vous voyez le style de ce succès et surtout l'aisance de cette victoire, on peut se dire que Adjutante va pouvoir surmonter aujourd'hui la pénalisation au poids. Il est le favori à 3,10 €. C'est certainement un favori assez solide. Voilà, il y a du côté du rond Stéphane qui est toujours avec nous et que nous allons retrouver pour des infos. Ouais, des informations concernant tout d'abord le numéro 3 Storm. J'ai discuté justement avec la personne qui était en grande conversation avec Fabrice Véron en anglais. Le cheval est très bien, il arrive frais en cette fin de saison, le terrain très souple va lui convenir, la distance aussi, le profil de l'hippodrome, même s'il a gagné corde à gauche, pas de souci. Donc j'ai senti plutôt une personne très confiante avec le 3 Storm. Avec Christian Le Galliard, le cheval est au top, le 14 Fellini. Il aurait préféré un numéro un peu plus à l'intérieur parce qu'il aurait préféré le monter dans le groupe de tête le long de la corde, parce qu'on a quand même vu depuis le début de cette réunion que les chevaux qui étaient le long de la corde faisaient l'arrivée. Donc voilà, il ne faudra pas que Fellini voyage trop en dehors. Le cheval est bien, certes il a été pénalisé assez lourdement d'ailleurs, mais voilà, Christian Le Galliard m'a dit qu'il était possible pour une 3e, 4e place parce qu'il est au top en cette fin de saison et parfois la forme prime la classe justement à la fin de l'année. Ouais, les concurrents qui font leur entrée en piste avec, vous pouvez le constater, les jockeys qui arborent un brassard noir pour ce Quintet Plus. Comment ? Brassard noir évidemment, bien écoutez, en hommage aux victimes des attentats qui se sont déroulés à Paris vendredi soir.
Entrée en piste justement de ce numéro 3 Stomp. Donc, J'aime bien, moi, Oui. personnellement. Bah, 7,10 €, hein, il y a de l'argent quand même. Hein. Storm, pardonnez-moi, je l'ai Ouais, appelé Stomp, c'est Oui, c'est Storm. Storm. Ouais. Concurrent d'origine allemande. Qui Ouais. vient d'afficher sa forme sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Et évidemment, lorsque l'on regarde qui il a battu ce jour-là, la femme fatale est Estibar, eh bien écoutez, on a quand même de quoi être attiré par cette candidature, d'autant plus que sa victoire, il l'a obtenue sur 3200 mètres. Donc eh bien, le concernant, on est sûr de sa tenue. Associé à Fabrice Véron, aujourd'hui, effectivement, il fait partie des candidats qu'il va falloir surveiller de très près. Linda's Charm, le numéro 5, ça n'a pas l'air mal du tout, ça. Hein. Proposé à la cote de 15 contre 1. Alors, est-ce qu'on m'entend? Je crois que oui. Il me semble, en Oui, tout cas. on m'a dit que oui. Bon. J'ai un- Linda Charm qui s'est classée 6e de la course de référence qu'on a suivie tout à l'heure sur l'hippodrome de Chantilly, remportée par Adjutante. Il faut dire que c'est une concurrente qui a quand même quelques titres à faire valoir. On l'avait vu notamment bien se comporter cet été sur l'hippodrome de Deauville. Bon, c'est une concurrente également qui a été vue dans la discipline de l'obstacle. Alors, physiquement, on regarde. Il y a le numéro 3, donc Storm, qui retient un petit peu l'attention. Le numéro 5, Linda's Charm également. Pas mal du tout. J'aimerais bien voir un cheval comme Service Gagnant, le numéro 15, que je sais pas, on sent quand même ce cheval capable de temps en temps d'une belle performance. C'est un bon finisseur, confié à Alexis Badel, qui est l'un des jockeys qui s'en sert le mieux. Attention à lui. Il ne faut peut-être pas prendre toujours certains de ses résultats au pied de la lettre. Il a quand même montré des capacités dans des bons handicaps parfois. Ça peut être un outsider intéressant et même mieux que ça, peut-être à 53,5 kg. Voilà, donc on se résume. Au niveau physique, le 3 Storm. Finalement, Linda's Charm, le numéro 5, c'est pas mal non plus. On peut lui accorder un petit point intéressant. Et puis le numéro 15, Service Gagnant, on essaiera de le revoir d'un peu plus près tout à l'heure. On va parler maintenant de Mungala, numéro 10, Yann Barbero, qui nous en dit donc un petit mot. Dans le Quintet Plus, vous présentez le 10 Mungala que l'on connaît bien ce niveau de compétition dans les secondes épreuves de handicap. J'ai l'impression que Mungala a des atouts dans son jeu. Oui, dans sa catégorie. Puis je me suis rendu compte que sur 3000 mètres, elle était très bien. Voilà, c'est une pouliche qu'il faut monter à l'économie, un peu au bluff comme ça. On a un bon numéro de corde, ça va être un vrai avantage aujourd'hui. Merci Yann. Plusieurs éléments intéressants que l'on peut retirer des propos de Yann Barbero. C'est sa distance, elle est dans sa catégorie, donc a priori, toutes les conditions semblent réunies pour qu'on lui fasse confiance. Et puis tout à l'heure, on a bavardé avec Hervé Billot sur Oui. l'hippodrome. Il n'a pas l'air négatif complètement pour Non. Wolverine, le numéro 8, bien au contraire. D'ailleurs, fait partie des chevaux que vous aimez bien, puisqu'il y a une cote de 7,80 €. Retour avec vous, Stéphane, pour d'autres infos. Oui, concernant Claude Lelay, qui aura 2 partants aujourd'hui, c'est vrai qu'il continue un petit peu de pleuvoir, le terrain est quand même bien souple. En tout cas, aurait préféré un terrain un peu plus ferme. Cela dit, le cheval est vraiment au top. Il est parti un tout petit peu trop tôt, son jockey, lors de sa plus récente sortie à Nantes. C'est un cheval qui tient la distance. Il faut absolument qu'il anticipe le démarrage. Donc voilà, il va essayer de partir un petit peu plus tard aujourd'hui. Et en dépit de la piste, il peut finir 4e, 5e. C'est ce que m'a dit Claude Lelay, son entraîneur. Et voilà qui peut montrer les rapports. Il y a 49 € pour Andoukas, mais c'est vrai que la dernière fois, son jockey a été assez offensif et finalement il a craqué dans la phase finale, une épreuve dans laquelle on retrouvait Fellini 2e. Et là, il y a un écart de poids qui est beaucoup moins important entre Andoukas et Fellini. Donc méfiance. Juste 3 minutes avant le départ de ce quintet, donc proposé aujourd'hui sur les l'hippodrome d'Angers, le prix des Jardins du Mail, donc sur 3000 mètres, une distance un petit peu inhabituelle. Il est vrai, qui n'est pas courante, en tout cas notamment dans cette région. Alors Romans Daumont, le numéro 7 qu'on voit passer derrière, est à 56 contre 1 avec Franck Scheyer. Franck Scheyer d'ailleurs qui n'est pas négatif dans les journaux spécialisés sur les chances de Romans Daumont, donc le numéro 7, qui a très peu couru cette année, qui a été quand même relativement préservé. Je vais peut-être revenir tôt ou tard dans l'autre spécialité. On essaie de lui changer un petit peu les idées, mais il avait quand même réussi en obstacle de très très bon parcours. Vous parliez tout à l'heure de Wolverine, le numéro 8, qui est le seul Oui. à s'être déjà imposé dans un quintet. Alors là, il s'avère que c'est un quintet qui se dispute dans une deuxième épreuve, parce qu'il n'y avait pas assez de candidats pour le grand handicap d'Angers tout à l'heure, la première épreuve. Wolverine qui est un attentiste,
Et il faudrait donc qu'il y ait un peu de rythme, hein, parce qu'on a vu dans les 2 premières épreuves, les concurrents qui sont entrés en tête dans la dernière ligne droite sont allés au bout. Oui, ce sont des courses qui ont été disputées sans un train d'enfer, un petit peu tactique comme ça, avec un démarrage brusque à l'entrée de la ligne d'arrivée. Ça change beaucoup de choses après. Et c'est vrai qu'on a vu par exemple tout à l'heure, dans la course précédente, Cabert, qui a été quand même plus pris de vitesse que réellement battu. Voilà, donc il faut tenir compte de ce paramètre. Ça peut se reproduire sur ces 3000 mètres d'aujourd'hui. Ouais, ça, c'est tout à fait possible. Même si c'est vrai que comme la distance est plus longue, ça se prête peut-être un peu plus aux bonnes fins de course. Concurrents qui vont aller de l'avant vont peut-être marquer un petit peu le pas pour finir. Fellini entre dans sa stalle, confié à Marie Néon. Un petit coup de cœur rapide avant le départ de la course pour vous, Alex. Moi j'en ai cité 3, mais vous avez peut-être. Moi j'ai 3, 15 et 5. Je dirais assez 10. Allez, c'est parti comme ça. On va plus tarder à s'élancer, donc. C'est imminent. Andoukas qui sera le dernier à entrer dans sa stalle. Parti pour le Quintet Plus, c'est la 3e épreuve, le prix des Jardins du Mail. 3000 mètres à parcourir. Avec un très bon départ du favori, l'As Adjutante, plutôt côté corde. Bien parti également le numéro 10, Mumgala, qui vient à sa hauteur. Le 16, Pratix, c'est la grise qui est au centre. Toc Orange est également parmi les premiers, tout comme le numéro 4, Rich Pickings. Casate verte, manche blanche. À son extérieur se trouve le numéro 14, Fellini, qui galope aux côtés du 2 avec simplicité. Quelle famille? Le numéro 13 est au centre. Kazakh jaune, avec à ses côtés donc le favori, l'As Adjutante. Storm, le numéro 3, venant un peu plus loin, aux côtés notamment du numéro 12, Leaflet. À l'arrière, Andoukas patiente, notamment aux côtés du numéro 5, Linda Charm. Et c'est Wolverine, le numéro 8, qui ferme la marche. Oui, avec un rythme qui reste tout de même assez régulier pour l'instant, vous le voyez, avec l'avantage pour cette casaque orange et bleu, et ce quasiment depuis le départ, le numéro 16, donc Pratix qui a pris donc très vite le commandement. Derrière, on s'aperçoit qu'il y a pas mal placé la casaque du numéro 13, Quelle Famille, qui n'est pas loin des animateurs pour le moment. Au moment où on passe d'ailleurs devant les tribunes, le numéro 10, Mumgala, qui patiente également tout près et qui est plutôt côté corde pour le moment. Et vers l'extérieur, on voit aussi avec simplicité le numéro 2, avec Alexandre Roussel, qui est à portée de fusil de ses adversaires. Passage devant les tribunes, il reste un peu plus d'un tour à parcourir, c'est toujours le 16, Pratix qui a le meilleur. 3-4 longueurs d'avance à présent sur le numéro 4, Rich Pickings. En 3e position vient le numéro 13, Quelle Famille, avec Mumgala, le numéro 10 qui est toujours en bon rang, 4e le long de la corde. Viennent ensuite le 2 avec simplicité, qui galope toujours aux côtés du favori, l'As Adjutante. Storm, le numéro 3, venant aux côtés du 15, Service Gagnant, qui sert toujours le rail, alors qu'en pleine piste vient le numéro 12, Leaflet. Un peu plus loin, Wolverine, le numéro 8, tente de regagner du terrain, tout comme le numéro 6, Litea, alors qu'à l'arrière-garde se trouve également le numéro 7, Romance d'Aumont. Et il ne faut pas laisser partir donc ici cette grise de Jean-François Doucet, qui a toujours 4 ou 5 longueurs d'avance pour aborder la ligne d'en face pour l'instant. Derrière, ça ne bouge pas, puisque vous apercevez Rich Pickings avec sa casaque gros vert qui est toujours dans le peloton de tête. Un peloton qui reste d'ailleurs fort compact à cet instant. On avait parlé de Service Gagnant, le numéro 15. Il est pour l'instant avec la casaque de Didier Ricard, toujours parmi les derniers. Côté corde, on voit aussi le numéro 10, Mumgala, qui n'a quasiment pas quitté les premières places. Et devant, eh bien, Quelle Famille, le numéro 13, est également à hauteur du numéro 2 avec simplicité, qui a toujours galopé en épaisseur à cet instant. Voilà le peloton compact qui aborde dans quelques instants le bout de la ligne d'en face. Le train n'est pas très soutenu. À l'arrière, on a toujours Linda Charm, le numéro 5, qui ferme la marche. Et puis on voit le numéro 8, Wolverine, qui va quand même maintenant essayer de se rapprocher, sans doute dans quelques instants. Les concurrents qui entrent à présent dans le tournant final, avec toujours le 16 Pratix qui est le meilleur, confié à Ludovic Boisseau, vient quasiment maintenant à sa hauteur le numéro 13, Quelle Famille, avec simplicité, et Alexandre Roussel également, qui sont tout près, alors que Rich Pickings, le numéro 4, est toujours le long de la corde. L'As Adjutante, le favori également, qui est lancé par son partenaire Fellini, et Mumgala viennent ensuite aux côtés du numéro 3 Storm, alors qu'à l'extérieur également le numéro 9 Andoukas qui passe à l'attaque. La phase finale avec Pratix, le numéro 16, qui tente de conserver le meilleur face au numéro 2, avec simplicité maintenant qui vient le menacer. Storm, le numéro 3, qui lutte bien aux côtés du favori, l'As Adjutante, et puis Mumgala également, le numéro 10, qui se relance bien, avec simplicité le numéro 2 qui a maintenant pris le meilleur, confié à Alexandre Roussel. Pratix, le 16, se défend bien. L'As Adjutante est en 3e position, avec simplicité le numéro 2 qui va signer la passe de 4 aujourd'hui. 2e place pour le 16. Il s'agit de Pratix, sa 3e place pour l'As Adjutante, aux dépens du numéro 3 Storm, et la 5e place, c'est le 10 Mumgala. C'est cela même, avec la victoire donc avec simplicité, Alexandre Roussel une nouvelle fois à l'honneur. Regardez avec quel courage ce 5 ans s'est imposé pour Joël Boinard. 4e victoire consécutive, on le rappelle.
Deuxième place pour le 16 Pratix, ensuite le numéro 1 Adjudante, une arrivée quand même derrière un peu plus logique avec le favori qui réussit quand même à garder cet accessite devant le numéro 3 Storm qui est 4e et le numéro 10 Mungala qui prend la 5e place. Il y a quand même 2 chevaux un petit peu délaissés, surtout le numéro 16 Pratix. On voit aujourd'hui qu'on peut aller devant et très loin, même sur 3000 mètres. Ça a été le cas notamment ici avec Ludovic Boisseau qui a monté une bien jolie course avec cette grise qui a été vraiment irréprochable. Oui, il a été compliqué encore effectivement pour les attentistes de venir jouer un rôle prépondérant à l'arrivée de cette épreuve. On voit derrière que Wolverine ou encore Service Gagnant, mais écoutez, sont assez loin finalement des premiers. Pratix qui est allé loin effectivement, elle qui avait déjà triomphé sur ce parcours. Mais écoutez, elle a simplement été dominée par Avec Simplicité qui est actuellement en plein boom. Ah ouais. 4 succès d'affilée, effectivement, c'est assez remarquable. Il n'y avait pas une franche, de l'optimisme à revendre, j'ai envie de dire. Oui. Tout à l'heure, on sentait Alexandre Roussel un petit peu dubitatif et pourtant, le cheval a réussi quand même à le faire avec autorité. Oui, puis le favori se comporte bien. Là, Adjudante, il est 3e. Le 10-64 est le numéro plus gagnant donc concernant la tirelire de ce quintet. 2 et 16 devant As, 3 et 10. Pour l'instant, c'est une arrivée qui est évidemment provisoire. Voilà, vous voyez encore les images de la phase finale. C'est noté, messieurs, Et c'est nouvelle Sophie victoire qu'on va retrouver d'Alexandre Roussel qui s'impose avec le 2 devant le 16, l'As, le 3 et le 10. On se quitte quelques instants et on revient en direct. Eni innove toujours plus avec Astucio 4 ans. Si les prix du gaz augmentent, vous êtes protégé pour les 4 prochaines années. Et si les prix baissent, ils baissent pour vous aussi. Appelez vite le 32 94.